La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Sonny Paris. Comment vas-tu, Sonny? Très bien. Bonjour Hugo, comment vas-tu? Ouais, c'est la première fois qu'on me demande. Ça va très bien aussi, je te remercie. Alors, du coup, tu es le CEO et cofondateur de You Don't Need a CRM, donc nom qui reste un peu en tête. Si tu dois expliquer en une minute ce que tu fais, qu'est-ce que tu dirais à l'audience du coup? Alors en fait, on édite un produit qui s'appelle NoCRM et qui est un logiciel de prospection commerciale et qu'on a mis en place parce qu'on s'est aperçu que en général les commerciaux n'aimaient pas utiliser des CRM, ils avaient l'impression que ça les ralentissait et on pense qu'ils avaient cette impression à juste titre parce qu'en fait le CRM c'est un outil pour gérer de la donnée et vendre c'est un processus. Tu pars d'un prospect froid, pas qualifié, pas nécessairement qualifié, tu veux l'amener et le transformer en client. Donc nous on est là Mhm. pour aider les commerciaux dans leur travail quotidien et pas tellement pour les équipes marketing, direction ou administratives. Voilà, vraiment aider les managers et les commerciaux à closer plus de deals. C'est ça qui est bien, c'est qu'en plus vous êtes vraiment spécialisé sur les commerciaux où là les autres CRM essaient de répondre un peu à tout. Donc du coup, j'imagine que vous avez des avantages qui sont assez importants là-dessus. C'est ça, on est très vertical et ensuite pour les autres, parce qu'évidemment le métier du commercial c'est pas toujours que vendre, on a beaucoup d'intégration ou de connexion via du no-code, on est très très fort Mm. en no-code, on a une très grosse API aussi pour les gens qui sont plus pointus, donc voilà, oui, oui, on se spécialise vraiment sur la partie sales. Super. Merci à toi. Alors, tu me disais juste avant en préparation qu'il y avait une passion que tu aimais faire avec ta fille qui t'aide un peu à déconnecter, à pas penser à ta boîte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup? Ouais. Bah alors en fait moi j'adore la cuisine, j'adore faire à manger, hein, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, y compris parce que justement dans la cuisine, euh, il y a un côté en fait, alors je vais dire presque méditatif. J'aime pas tellement ce mot-là parce que ça, je trouve que c'est peut-être un peu trendy. Mais Mhm. l'idée c'est qu'à un moment tu as un temps pour toi et éplucher des légumes. Finalement c'est assez sympa, éplucher des légumes, couper des légumes. Et cette phase de préparation qui peut paraître très rébarbative pour pas mal de gens, et en fait assez intéressante. Et puis bon, après, il y a le plaisir d'arriver à faire quelque chose de bon et de le partager avec des amis. Donc ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose de sympathique. Donc on a fait un projet avec ma fille qui, elle, avait un projet de voyage, un Ouais. projet de voyage autour du monde. Et on essayait de mixer un peu nos deux passions, parce que j'avais toujours l'idée, une espèce de fantasme dont je sais que ça n'arrivera jamais, mais de créer un restaurant à terme. Mhm. Euh, mais ça permettait de discuter, d'avoir des idées, de réfléchir. Et donc, on essaie de mixer un peu nos deux projets. Et donc, elle est partie sur un tour du monde, en gros, qui démarrait de Lisbonne. Et le but, c'était d'aller en Asie du Sud-Est. Donc, elle a fait Portugal, Espagne, Italie, Turquie. Puis ensuite, elle est partie Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Indonésie. On s'est retrouvé en Corée aussi. Excellent. Euh, ouais. Et l'idée, c'est qu'à chaque étape, elle essaye de rencontrer des gens et des familles euh, et de les filmer en train de faire des recettes de cuisine. L'idée, c'est de rentrer un peu dans l'intimité des gens, hein, Ouais. de discuter avec eux, d'avoir des vraies rencontres, malgré des fois la barrière de la langue, évidemment, hein, qui n'est pas toujours facile. Et moi, Ouais. derrière, j'essaye de refaire ces recettes et de transformer une connaissance familiale, parce qu'en fait, quand tu fais une recette familiale, tu fais tout à vue, tu vois, tu Ouais. mesures pas, tu Ouais, connais, bien tu sûr. sais, tu sens, tu Ça fait vois. des années de pratique, Ouais, ouais. c'est c'est presque dans tes gènes à ce niveau-là. Et donc la difficulté, c'est quand tu veux faire ça et que tu n'as pas cette culture, c'est assez difficile. Donc il faut savoir passer à un grammage précis, des temps de cuisson un peu plus précis, des températures un peu plus précises. Donc moi après j'essaye de Mhm. refaire la recette de cuisine en m'inspirant de diverses sources, hein, d'essayer de trouver la bonne recette de cuisine pour cette chose-là et de la refaire de façon très très précise. Donc je me filme en train de faire cette recette de façon très très Ouais. précise. Et le but du jeu à la fin, c'est qu'on édite un livre
Donc aujourd'hui, on a un blog, legoûtduvoyage.org, sur lequel on publie les avancées. Alors, le voyage est fini depuis longtemps et on galère parce que c'est très long de monter des vidéos, c'est très long, c'est un projet énorme. C'est un Ouais, projet ouais. énorme. Et C'est comme c'est un embarqué dans un projet, truc. on s'est Ouais. embauché dans un truc énorme et comme c'est quelque chose qui est sur du temps à côté, si tu vois, Mhm. on va exposer tous les délais, mais c'est pas grave. On a déjà beaucoup de recettes, ça avance et ça va continuer à avancer. Donc, il y a un blog, legoûtduvoyage.org. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle on poste les vidéos. Et le but du jeu à la fin, c'est de prendre tout ça et d'en faire un livre de voyage et de cuisine avec sur Génial. chaque page, tu vas te retrouver quand tu vas être sur un pays avec un lien, un QR code vers la vidéo dans la famille et puis un QR code vers la vidéo de moi en train de faire la recette. Donc c'est à la fois du voyage, c'est de la cuisine, c'est un peu de multimédia et c'est beaucoup sur la transmission, sur les familles évidemment, puisque c'est avec ma fille, et puis elle va à la rencontre de famille. On a pas mal d'épisodes comme ça, où on a des parents, des enfants, enfin bon, voilà, Ouais. c'est assez sympa. C'est excellent. Donc, c'est un vie ma vie de la cuisine, du coup, un peu. C'est un peu ça, Ouais. ouais, ouais. À un rythme tranquille, hein, voilà, on avance à un rythme Ouais. tranquille, Il y a une mais c'est recette que tu as intéressant. eu plus de mal à faire que d'autres, peut-être? Bah, en fait, c'est des choses. Il y a des recettes que j'ai pas réussi à faire, hein. Ah oui? Alors, il y en a une, par exemple, en Galice, avec des coques. C'était pas bon. J'ai raté le truc, ça allait pas. Parce qu'en fait, ils ont un truc particulier, ils font des choses avec de la farine de maïs, ils ont leur propre moulin un peu Mhm. partout. Où donc il y a une partie un peu technique, et là je n'étais pas sûr d'avoir le produit. Et il y en avait une autre recette, assez basique pourtant, de brochettes satées du Timor, pardon, du Timor oriental, Ouais. et en fait qui est un peu différente. Et je l'ai faite 2 fois. C'était bon, mais je sens bien que j'étais pas au goût qu'il fallait. Il y a une certaine acidité bon, j'ai fait des erreurs, donc il faut que je la Ouais, refasse encore ouais. celle-là à un moment donné. Je reviendrai dessus, je la ferai une troisième fois pour arriver à un truc qui est bon. Ouais, des fois il y a des recettes que je fais ou qui sont pas terribles. Voilà, je me dis, bon, bah, celle-là peut-être qu'on la mettra pas dans le livre. C'est ce que j'allais dire, parce que ça doit pas être évident, surtout autant en Europe, peut-être moins, mais pour retrouver les mêmes produits qu'elle a pu avoir en Asie, ça doit pas être chose facile, ouais. Alors, moi, je suis très habitué. J'aime beaucoup la cuisine thaïlandaise Ouais, et j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Donc, c'est plutôt des cuisines que je connais assez bien et que je ouais. fais assez bien. Et donc, je connais plutôt bien les produits. Par contre, l'Indonésie, par exemple, je connais pas du tout. Et Timor aussi, oriental, ça, je connais pas du tout. Donc, j'ai plus de difficultés. Mais tout ce qui va être sur les parties Thaïlande, Vietnam, Corée, Hmm. on y a été. Bon voilà, et puis bon, j'habite à Londres, donc à Londres tu trouves quand même si c'est un peu compliqué, c'est pas aussi simple qu'à Paris. Paris c'est le temple pour trouver des produits de partout dans le monde et de qualité. Mais ouais, non, ça je trouve, ça c'est pas une difficulté majeure pour moi. C'est aussi pour ça, on aime beaucoup l'Asie, on aime beaucoup la cuisine asiatique, et c'est pour ça que Ouais. ça tournait aussi autour de la cuisine du sud-est asiatique. Ouais, ouais, non. Et puis la cuisine thaï, effectivement, elle est assez variée et pour le coup, ouais, je te rejoins là-dessus, ouais. Ah bah, c'est Et délicieux. bah, vivement que le livre sorte, du coup. C'est ça, Il mais y a, enfin, il y a vous une pouvez date regarder. où là, il y a trop de Alors, vidéos à je ne donne trouver, plus c'est de ça? date. Je ne donne plus de date. Je ne donne plus de date. À un Ouais. moment donné, ça suffit d'être en retard. Mais vous pouvez regarder la progression sur legoûtduvoyage.org ou sur la chaîne YouTube Le Goût du Voyage et aller regarder Et différents ben, on va aller éléments. voir ça alors. Voilà, et puis ça prend son temps. Voilà. Super, on va regarder ça alors. Et tu me disais, donc tu as deux conseils que tu as reçus dans ta carrière qui ont eu un fort impact. Quels étaient ces conseils du coup? Oui, bah, c'est des conseils que j'ai reçus assez jeune. C'était au moment les deux, c'était au moment où je faisais ma thèse de physique. Donc, je Mhm. connaissais rien à l'entrepreneuriat et j'ai travaillé notamment euh, dans une petite entreprise qui commençait le développement web aussi. C'est un peu comme ça que j'ai appris le développement web, qui s'appelait Netic. J'ai travaillé un moment de temps partiel pour gagner un peu d'argent euh, pendant ma thèse. Et Ouais, le fondateur et dirigeant de la boîte, Eric Houfnagel à l'époque, m'a dit, parce qu'on faisait du service, mais il dit le service, c'est pas le bon truc pour gagner de l'argent. Ce qui est important, c'est de faire du produit, parce que le produit, tu peux en refaire. Voilà, tu as une économie d'échelle, évidemment, hein, et surtout mm. dans le logiciel. Et si tu veux, j'ai retenu cette phrase, ça m'a resté. C'est vrai que depuis, ça a été un driver complet, parce que je me focus exclusivement sur le produit. Et puis ça correspond plus aussi, évidemment,
à ma mentalité, à ce que je sais faire, qui est plus de, bon, la résolution de problèmes, de la construction. Ouais. Mais voilà, j'ai toujours gardé c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil que j'ai reçu et qui m'a permis de bien réussir ma vie professionnelle. C'est ce que j'allais dire, du coup, c'est quoi? Ça t'a créé un peu cette obsession sur je veux créer le meilleur produit pour les commerciaux? Comment Alors est-ce que moi, tu première piques boîte, un j'avais peu? créé une boîte qui s'appelait Weborama à l'époque, Mhm. qui faisait aussi comme ça du SaaS autour des statistiques. Au départ, il y avait un classement de sites, puis c'est devenu un outil Martech. Donc j'ai vraiment, voilà, moi j'ai ce goût du produit, j'adore faire des produits SaaS. Moi j'ai découvert Internet au tout début, hein. Mon premier site web c'était 1996. Justement, mon autre passion c'est les jeux et j'avais créé aussi pendant ma thèse. Au milieu de ma thèse, j'ai eu un petit peu de temps. Au début, à la fin, ça a été très intensif au Ok, niveau du ouais. travail, mais au milieu, j'ai eu un Il y a un peu de petit moment temps. de creux. Il y a eu Ouais. un petit moment de creux et j'ai fait un serveur de jeux de rôle à l'époque, en Ok. 1996. Donc, j'avais un serveur de jeux de rôle en ligne où il y avait déjà des échanges de mails, un chat en live, un forum. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert Internet et c'est comme ça que finalement, après, j'ai monté avec d'autres amis dont un qui était aussi en doctorat de physique et un autre qui était informaticien, hein, Weborama, qui était notre première entreprise. Donc, ça m'a donné ce goût du Mm. produit SaaS. Voilà, j'ai adoré le produit SaaS, le fait de s'affranchir de la problématique d'installer des choses sur des machines. Euh, j'ai tout de suite trouvé ça génial de pouvoir faire des choses dans un navigateur. Et je trouvais que ça libérait les possibles. Ouais. Ouais. Et donc, Ouais. ouais, j'ai toujours été très produit. On le sent, le côté curieux, que ce soit, je pense, avec ta passion sur la cuisine, découvrir de nouvelles cuisines, essayer de les reproduire. Et là, ce conseil-là, comment développer un produit constamment, on sent ce côté un peu passionné, en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je suis assez passionné, j'aime bien le côté. La curiosité et l'inventivité, je pense que c'est là où je suis fort. Tu vois, il y a des gens qui sont meilleurs en management, des choses comme ça. Moi, je pense que je suis pas très bon en management, mais je suis assez bon pour donner une impulsion, pour donner de l'envie et pour Mm. accompagner des gens dans une direction, tu vois, et vendre mon projet et le vendre aux équipes. Parce que je suis Ouais. enthousiaste, tu vois. Naturellement, les choses me plaisent et naturellement, j'ai envie. Et donc, c'est ce qui Ça se m'empêche pas de faire plein transmet. d'erreurs et de faire des choses, Oui, tu vois, dès qu'ils marchent pas, tu vois, de me dire, ah, ça va être super, flop total. C'est pas grave. Tu vois, les gens me croient encore. De temps en temps, ça marche. Et l'important, c'est que de temps en temps, ça marche. T'as pas besoin que ça j'arrive à en marche à convaincre tous les certains de temps en coups. temps. Ouais. Non, en général, j'arrive à convaincre tout le monde tout le temps. Ouais. Mais ça ne marche pas tout le temps, tu vois, à l'arrivée, le produit. Mais c'est pas grave, puisque de temps en temps, il faut que ça marche. Donc, ils savent qu'à un moment donné, bon, il y a un truc qui sera. Mais c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque aussi, des fois chez Weborama, mes équipes avaient limite peur. J'arrivais le matin, je fais, j'ai eu une idée. Et Encore. encore, ils en pouvaient plus, ils en pouvaient plus. Alors, j'ai pensé à un truc, alors, j'ai pensé à un truc. Ah, et mon associé, quand je l'appelle, voilà, tu sais, il fait, alors, Cuvette, j'ai pensé à un truc. Mais bon, c'est sympa. T'as des épiphanies, c'est quand ces moments de révélation que ça t'arrive? Ah bah en C'est général c'est la constamment? nuit. Mm. Je pense à une époque j'étais un peu insomniaque aussi, là moins maintenant, parce que justement je pense comme ça. Tu vois, c'est des moments de tranquillité. Pendant la cuisine aussi tu peux penser comme ça. Tu vois, c'est bien d'avoir des moments où tu fais rien, euh, où t'es pas dans des tâches à accomplir. Ça te permet de prendre du Ouais. recul et de réfléchir à ce qui est important et aussi à ce que tu pourrais changer. En fait, je pense que quand t'es ça c'est un point. Voilà, ça c'est un autre conseil. Voilà, je peux donner un conseil par exemple d'entrepreneur. C'est qu'en fait, il faut changer. Moi, aucune de mes boîtes n'a jamais fini à l'endroit où elle avait commencé. Mais pas du Ouais. tout. C'est-à-dire vraiment, Mm. vraiment très loin. J'ai en général commencé limite par des boîtes qui étaient B2C et qu'on finit par faire du logiciel B2B sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Et pourtant, il y a une continuité dans l'évolution. Il y a quelque chose qui Mhm. fait sens. Donc, il faut toujours penser à regarder à côté de soi parce que peut-être qu'à côté de toi, tu as un truc que tu peux ramasser et qui peut être beaucoup, beaucoup plus rentable. Et tu veux te changer de marché et rentrer sur quelque chose qui va être beaucoup plus rentable. Et par exemple, un des exemples avec Weborama, à une époque, on était dans la Ouais. mesure d'audience. Et en fait, le travail de la mesure d'audience est très proche du travail de la publicité en ligne. Et en fait, on a switché un moment vers la publicité en ligne parce que c'est là où il y a de l'argent. Tu vois, les Mm. gens. Et finalement, tu fais le même travail. Donc, autant aller sur le travail où il y a de l'argent. Donc, il faut être très ouvert aux opportunités qui sont à côté de toi et pas rester trop focus. Voilà, il faut mélanger les deux et de l'énergie sur un sujet et en même temps de l'ouverture pour voir les potentielles bifurcations ou les nouveaux produits que tu peux faire ou les nouvelles choses que tu peux créer. Ouais, et je te rejoins beaucoup sur ce que tu dis. C'est effectivement, surtout en plus dans cet environnement un peu start-up, c'est dès que tu as une idée, effectivement, bah, l'appliquer, enfin, ça peut bouger très très vite, quoi. Et donc,
une Ouais, petite idée peut avoir un fort impact sur ton business, comme tu le ouais. décrivais, là, trouver sa bonne niche client, du coup, sa bonne Mm. industrie où se concentrer, en fait. Ouais. Il y a une autre chose qui est importante aussi d'ailleurs dans la mécanique de maturation des idées, enfin, chez moi, Mhm. c'est de voir si elle passe l'épreuve du temps. Donc tu as une idée, Ouais. tu en parles et tu regardes si dans le temps, tu le fais pas tout de suite. Tu attends. Tu peux éventuellement écrire des specs ou des choses comme ça de ce que ça pourrait être, hein. Tu peux Est-ce que mettre des ça arguments, mais stick? Ouais. ouais. Et après, tu le laisses dans le temps et tu regardes si ça revient t'obséder. Et Mhm. si le truc il revient et il revient et il revient et il continue à revenir, c'est que là, il y a probablement quelque chose qu'il faut vraiment que tu avances parce que tu as envie de le faire. Il ne faut pas se précipiter non plus. Tu vois. Il faut avoir les idées, puis il faut laisser le temps aux idées de mourir. Parce que des fois, tu arrives, ah, j'ai pensé à un truc. Bon, puis finalement, tu t'aperçois que non, il n'y a pas assez d'énergie, pas assez d'envie. Et c'est que probablement, c'est pas une si bonne idée que ça. Ouais. Et on le dit aussi pour le tatouage, justement. Si tu as une idée de tatouage, t'attends un petit peu, tu le fais pas tout de suite pour Ouais, voir c'est si ça, vraiment ça te exactement. plaît quelques années après ou si tu vas regretter ton tribal, ouais, effectivement. Ouais, tout à fait. C'est un Et peu ce genre-là. Ouais. super. Et tu me disais alors du coup l'autre conseil alors c'est tu es l'expert, hein. C'est ça. Alors, l'autre conseil, c'était Mm. justement, juste avant de soutenir ma thèse. Ouais, Euh, bon, bah, c'est un peu impressionnant une thèse parce que tu vas être devant des gens qui sont des spécialistes, qui travaillent depuis des années. Bon, tu as obtenu un peu ton vrai diplôme de fin d'études. Euh, et tu vas être face au jury. Et mon directeur de thèse m'a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit, mais tu sais, Sony, n'oublie pas que je faisais de la conversion ortho-para à l'hydrogène. Sur la conversion ortho-para à l'hydrogène, ouais. le spécialiste mondial, c'est toi. Voilà. Et en fait, il avait absolument raison. J'avais travaillé 4 ans sur le sujet, je le connaissais parfaitement. Et Mhm. même si les gens, ils ont travaillé sur des choses annexes, même s'ils connaissent beaucoup plus de choses ailleurs et qu'ils ont une C'était connaissance sûr. physique Ouais. bien supérieure, une expérience bien supérieure, sur ce sujet précis, j'étais meilleur qu'eux. Et Mm. j'ai été le spécialiste mondial. Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand tu penses comme ça t'ouvre des portes. C'est-à-dire que d'abord, tu t'aperçois que tu arrives assez vite à devenir le spécialiste mondial d'un sujet. Une thèse, c'est 4 ans. Donc, en 4 ans, tu es spécialiste mondial d'un sujet précis que tu connaissais Ouais. absolument pas avant de commencer ta thèse, hein. C'est-à-dire, bien sûr, je connaissais les outils, je connaissais la mécanique quantique, je savais faire de la physique, mais le sujet sur lequel j'ai travaillé, je ne le connaissais absolument pas. Donc en 4 ans, tu passes de novice à spécialiste mondial. Mhm. Et ça t'aide aussi après quand tu montes une boîte en n'ayant pas peur aussi. Dire, oh, ok, il y a des gens qui sont là, on apprend. Voilà, donc si tu gardes l'esprit de la curiosité, bon, plus un peu de travail quand même, hein, Oui, bah oui, j'imagine. mais ouais, si tu gardes cet esprit de curiosité, bah, tu arrives à quelque chose d'intéressant. Et donc ça m'a aidé et c'est quelque chose que je répète assez souvent et que je dis aux gens. N'oubliez pas que les spécialistes, c'est vous. Tu vois, un sales, ouais, le spécialiste, c'est toi. Tu connais l'outil, tu connais la problématique, tu connais tous les éléments. Donc maintenant, on t'écoute le problème du client pour savoir ce qu'il pense, mais n'oublie pas que toi, tu es Mm. le spécialiste de ton sujet. Ouais. Sois serein. C'est ce que j'allais te demander du coup, comment ça se traduit dans les équipes? C'est toi justement pour les aider au niveau de la confiance et la culture que tu essaies d'établir au sein de nos CRM? Comment est-ce que ça se traduit? Non, mais c'est ça. Bon, après, c'est difficile de transmettre ça une fois dans du management, mais c'est effectivement de transmettre une confiance, le fait qu'on est sûr de notre produit, on est sûr de ce qu'on fait, voilà, on va rester à l'écoute, mais faut pas être impressionné. Ça, c'est un Mm. message, on est bien. Il faut pas être arrogant, hein. La question, c'est évidemment pas d'être arrogant, mais serein. Voilà, Ouais. serein. La force tranquille. J'aime bien ce que tu dis. Effectivement, je trouve que c'est très très vrai aussi dans le métier de sales. C'est que tu es censé quand même être l'expert en fait. C'est ce que tu disais. L'écoute est extrêmement importante pour comprendre le besoin du client, etc. Mais c'est toi qui Mm. dois pouvoir dire, bah oui, on va pouvoir vous aider avec, on a le bon outil pour ça ou pas en fait. Et ce côté Ouais. expert, bah oui, tu Après, l'as. tout à fait, tu as raison, mais tu es expert, mais c'est vrai que des fois, tu vois, il y a des questions techniques qui arrivent, sur lesquelles ils n'ont pas nécessairement la réponse. Et je leur dis, et ça aussi, c'est important. C'est pas grave de ne pas avoir la réponse à quelque chose. Mhm. Ça, je ne sais pas. Je vais m'enseigner, puis je reviendrai vers vous avec la bonne réponse. Voilà, je Ouais, préfère des gens qui disent ça. Qui disent, ouais, là, on est en dehors de mon champ de compétences. Il n'y a aucun problème. On a des gens qui savent ça et qui sauront vous répondre. Donc moi, je prends la question et je reviendrai vers vous avec la bonne réponse. Pas essayer de pipoter ouais. une réponse. Je- J'adore, c'est ce que je dis tout le temps, effectivement. Surtout sur un produit technique, on est tous les deux dans l'univers du SaaS. On a des updates de produits qui sont presque toutes les semaines, donc tu peux pas tout le temps être au courant. Et j'aime bien ce côté, bah, t'as un côté, tu vois, c'est pas vraiment une faiblesse, mais c'est au moins cette franchise, bah, je ne sais pas, mais je reviens vers toi sous 48 heures avec la réponse. C'est ce que ça te va, en Ouais, fait. ouais, Et cette franchise est super importante, je trouve, ouais. ouais. Puis ça montre que voilà, ça ne te déstabilise pas de ne pas savoir. C'est pas un problème de ne pas savoir. Ouais.
Ouais, il n'y a rien de pire que de faire semblant de savoir si tu sais pas Bien effectivement. sûr, ouais, ça, c'est un problème de faire semblant. Ouais, il ne faut pas faire semblant. Tu comprends Non, ou tu comprends pas. Si tu comprends pas, tu dis, attendez, je vais me renseigner, je note et je reviens vers vous. super. Bah, merci à toi, Sonny. Est-ce que tu as un mot de la fin du coup? Alors écoute, non, moi j'ai beaucoup aimé ce petit échange et je trouve finalement qu'on a abordé des, tu vois, tu penses pas nécessairement aux petites anecdotes, je trouve qu'on a abordé des sujets qui sont pas inintéressants. Ah bah, je vais aller voir de toute façon le blog juste après, hein. C'est la première chose que je vais aller faire. Bah, merci énormément, Super. Sonny, et bah, excellente continuation à toi du coup. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.